Qu'est-ce que vous en pensez, Alice et Chloé? Je pense qu'on peut commencer, sauf si du côté du DAC, il y a encore besoin de se préparer, mais je pense pas. En tout cas, je les vois. Tout est C'est bon bon. pour nous, merci. Parfait. Bah, écoutez, bienvenue à cette nouvelle pause déj. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, on fait ces petites pauses déj sur un rythme à peu près toutes les 3 semaines, j'ai l'impression. La prochaine, ou c'est peut-être 15 jours parce que la prochaine est le 19 mai. Ce sont des moments pour passer des informations autour de la coordination, puisque les buts de la CPTS sont en particulier de la coordination entre les différents professionnels de santé du premier recours et aussi la coordination avec les établissements et les services médico-sociaux. Et je mets l'accent sur ce mot coordination parce qu'aujourd'hui, nous accueillons le DAC, qui est le dispositif d'appui à la coordination. Alors, en apparence, on pourrait penser qu'on fait à peu près la même chose, mais en réalité, pas tout à fait, puisque nous, nos interlocuteurs, ce sont les professionnels de santé en premier abord, pour les aider à se coordonner entre eux. Alors que si je comprends bien, mais vous allez nous préciser tout ça, le DAC est plutôt un accueil des patients ou des usagers, selon comment on entend, de manière à les aider à se repérer et à se diriger dans le système de soins. Donc, c'est de la coordination de soins auprès des patients, on va dire. Alors, bien évidemment, vous êtes le plus souvent, je pense, appelés par les professionnels de santé, mais peut-être pas. Est-ce que vous allez nous dire si les patients peuvent et arrivent à vous joindre directement si votre numéro commence à être bien connu? Vous n'avez pas beaucoup de chance, je trouve. Vous avez un numéro pas forcément mémotechnique, 02 32 93 91 52. Mais bon, ça va finir par venir sous nos doigts, sur nos claviers, au fur et à mesure qu'on va prendre l'habitude de travailler avec vous. Donc, entre coordinateurs, je vous laisse la parole et peut-être sur votre diapo, enfin votre identité, c'est Dakiren, mais peut-être avez-vous un nom. C'est Dakiren. Bonjour à tous, moi je suis Astrid Roy, je suis coordinatrice et animatrice territoriale pour le DAC. Tony Ballan, et la même chose qu'Astrid, coordinateur et animateur territorial pour le DAC. Du coup, on va vous présenter le DAC et nos missions. Donc, on est un dispositif d'appui à la coordination. Notre territoire d'intervention, du coup, Irène, c'est bien Yvetot, Rouen, Elbeuf et Neuchâtel. Et c'est aussi notre petit nom, on s'appelle le DAC Irène. Donc, on intervient du coup sur toute la rive gauche qui vous concerne. On est à destination des professionnels, donc tout type de professionnels qui accompagnent des personnes ou des patients peuvent nous contacter lorsqu'ils ressentent une situation comme complexe. Donc nous, on n'est pas juge de cette complexité. En fait, c'est vous, dans l'exercice de vos fonctions, qui trouvez qu'une situation est plus compliquée que d'habitude ou vraiment complexe. Vous pouvez nous solliciter. Il n'y a pas de mauvaise interpellation. On n'est pas là pour juger cette complexité. On a du coup 3 missions. Donc la première mission, c'est l'information et l'orientation. Donc, dans cette première mission, en fait, on va pouvoir vous informer de ce qui existe sur le territoire par rapport à la problématique que vous nous exposez quand vous nous contactez, donc soit par soit par téléphone, soit par mail. Et du coup, on peut vous donner des infos sur les dispositifs existants. Sur l'information et orientation, donc alors tout public, tout âge, toute pathologie. Et bien entendu, l'intervention du DAC se fait avec le consentement de la personne. Sur l'information et orientation, il y a tout à fait la possibilité de contacter le DAC sans donner le nom, le contact, l'identité de la personne, puisqu'en fait, on va être parfois sur repérer un partenaire, repérer un dispositif qui va pouvoir répondre aux besoins de la personne
pour laquelle vous nous contactez. Et donc, dans ce cas-là, si c'est juste sur de l'information orientation et qu'on ne rentre pas sur la mission 2 qui est accompagnée, on peut rester sur une situation sans avoir forcément l'identité de la personne. Voilà, sur l'information et orientation. Sur du coup notre mission 2, donc c'est la coordination de parcours en santé. Donc on va pouvoir accompagner directement les personnes, se rendre à domicile pour évaluer un peu les besoins et les envies aussi des personnes qu'on accompagne. On peut les aider dans la reprise d'un parcours de santé en les aidant concrètement à la prise de rendez-vous, commander les ambulances, récupérer les bons de transport, vraiment dans le côté pratico-pratique. On peut aussi les accompagner aux rendez-vous médicaux quand il y a une plus-value à le faire, par exemple si après il y a des suites à donner ou si on veut s'assurer de la bonne compréhension de la consultation par exemple. On peut tout à fait être présent au rendez-vous, ou s'il y a des problématiques liées à la langue, s'il y a besoin de traduction ou choses comme ça, nous on a des accès à de l'interprétariat. On est aussi là pour faciliter en fait le lien et la communication entre les acteurs qui sont déjà sur la situation. Par exemple, sur des situations complexes, on a quand même souvent pas mal d'acteurs, un médecin, une infirmière, une assistante sociale, un service d'aide à domicile, et j'en passe. Et en fait, parfois, il n'y a pas forcément de communication pour plein de raisons différentes. C'est pas le sujet, mais voilà, on est aussi là pour essayer de remettre un peu de communication et de lien en fait dans l'accompagnement pour les personnes et pour que ça se passe au mieux et essayer un peu de rendre le parcours de santé fluide. L'accompagnement, il est plutôt ponctuel. On se fixe des objectifs au début de l'accompagnement, après ça évolue et puis en fonction des situations, on peut rester sur la situation, mais on ne devient pas référent en fait de la santé de la personne qu'on accompagne. On est vraiment là pour remettre le pied à l'étrier à la personne et après rendre son parcours le plus autonome possible, en fonction après bien sûr des capacités des personnes, etc. Mais voilà, c'est quand même notre objectif, c'est d'être là sur un temps plutôt court. Après on s'adapte. Est-ce que vous vous rendez compte aux professionnels au cercle de soins du patient? Oui. Bien sûr, si le professionnel qui nous sollicite, en fait, alors on peut pas faire quelque chose toutes les semaines, mais oui, régulièrement, de toute façon, on ira le contacter pour dire où ça en est, ce qui s'est passé, et et donner aussi des infos s'il y a besoin, bien sûr. Et après, même quand la situation, nous, on l'accompagne plus, on prévient forcément la personne qui nous a sollicité, on laisse pas les personnes dans la nature, mais et après, en fait, il est tout à fait possible de nous réinterpeller 6 mois, 2 mois après, 1 an après, sans souci, en fait. C'est pas, on n'intervient pas qu'une seule fois. On fait des petits points réguliers avec les personnes qui nous ont sollicités. Donc la mission 3, qui est la mission de soutenir, qui porte l'animation territoriale qu'on incarne avec Astrid et aussi avec notre directrice, Madame Gouard Séverine, et puis l'ensemble de l'équipe sur certains événements aussi. Donc cette mission d'animation territoriale, comme ce midi, c'est de pouvoir rencontrer par exemple les partenaires. C'est aussi d'être force de proposition en organisant des temps. Donc on a organisé des temps de présentation de parcours pour faire connaître le DAC au début. Ensuite, on a organisé aussi ce matin, par exemple, on était sur le territoire de Canteleu pour organiser un temps d'interconnaissance, donc on appelle les DAC-IDEJ, autour d'un petit déjeuner. On fait des présentations de 3 minutes. Les partenaires viennent autour d'une table et on est une vingtaine et on a 3 minutes par partenaire pour présenter son dispositif, son association, sa structure, peu importe. Ce qui permet de faire du lien aussi sur les territoires et que chacun puisse un peu se rencontrer. Et on mixe toutes les professions, tous les secteurs d'intervention, santé, sociale, médico-sociale, les professions libérales. Enfin voilà, tout le monde et tous les professionnels sont les bienvenus. On a d'autres temps aussi qu'on met en place, d'autres idées encore qui sont à venir. On participe aussi à des forums, on participe à des journées. On était venu notamment sur la journée avec les étudiants sur votre territoire qui avait eu lieu il y a un mois et demi.
Donc voilà, on est acteur et en même temps aussi on peut être présent sur des temps forts, sur des territoires pour pouvoir présenter le DAC et aussi donner notre expertise de notre existence maintenant depuis 3 ans sur le territoire et de pouvoir communiquer avec les partenaires. Et on collabore en effet avec les CPTS de notre territoire, sachant qu'on a 9-10 sur notre territoire. Donc voilà, on s'intègre aussi dans des temps de travail qui peuvent s'organiser. Par exemple, sur celle de Rouen-Cœur Métropole, sur le Covid long, on s'était investi au moment de la création de ce temps-là. Astrid avait participé aussi sur certains cours, sur d'autres CPTS. Ou sur des temps de formation qui sont proposés également. Sur la CPTS d'Elbeuf, il y a eu des formations, on s'est inscrit sur les formations, on est venu participer. Donc voilà, un petit peu tout ce qui est l'animation territoriale. Et on a une mission du coup qui est dans le cahier des charges de l'ARS, qui est l'observatoire des ruptures de parcours, donc pour faire remonter justement tout ce qui peut être identifié, tout ce qui peut en fait un petit peu sortir du lot et des analyses qu'on peut faire sur les situations et qu'on peut voir apparaître sur des ruptures de parcours de santé sur le territoire. Donc c'est un outil qui est pour l'instant investi en interne pour qu'on le comprenne bien, qu'on le maîtrise bien déjà nous dans l'utilisation pour qu'ensuite ça soit le plus fluide possible et le plus pertinent possible pour nos partenaires et que ça soit utilisé à bon escient et donc avec facilité. Donc voilà, sur les 3 missions principales du DAC. Donc vous avez un numéro unique, une adresse mail unique avec 2 régulatrices qui reçoivent les demandes. Vous pouvez les faire soit par téléphone, soit par mail, comme vous le souhaitez. Vous pouvez appeler, elles peuvent remplir la demande avec vous. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas de règles précises. On a aussi un document qui permet de guider les informations, mais si vous passez pas par ce document, ça ne pose aucun souci. Donc, on a également une adresse mail sécurisée sur MS Santé aussi. Elle est là sur le document, du coup, on vous fait passer au milieu. Là, il y a l'adresse unique et puis il y a une adresse du coup MS Santé pour faire passer des infos. Donc pour revenir un petit peu sur ce que vous pouviez introduire, alors en fait on n'est pas à directement des personnes, on fait pas d'accueil au public extérieur. Donc nos bureaux en fait on a une antenne à Yvetot, une antenne à Neuchâtel. On a 2 collègues sur Neuchâtel, 2 collègues sur Yvetot. Et on a nos bureaux sur Notre-Dame de Bondeville pour le territoire Rouen-Elbeuf. On a donc les 2 régulatrices et ensuite en coordinatrice de parcours, on a donc des infirmières, éducatrices spécialisées, assistantes sociales, CESF. On a une mixité aussi, une diversité de professions qui permet d'avoir plusieurs expériences professionnelles et plusieurs regards, plusieurs aussi analyses des situations, puisqu'on est sur du parcours de santé au sens large et donc la dynamique sociale, elle n'est pas, on ne peut pas se séparer la dynamique sociale dans la situation et lorsqu'on est sollicité, parfois le social impacte grandement le parcours de santé de la personne et ça va être d'abord le social qui va être à étayer ou en tout cas à soutenir et dans ce cas-là, on a en effet dans le but du DAC d'aller solliciter des partenaires qui vont pouvoir répondre à ces problématiques, puisqu'on n'intervient pas à la place de ce qui peut déjà exister, on est vraiment en subsidiarité, c'est-à-dire qu'on vient apporter une plus-value, on vient réfléchir et apporter une connaissance d'un territoire, mais on va pas faire à la place s'il existe un partenaire qui peut répondre bien plus spécifiquement et qui a l'expertise et la connaissance d'un public ou d'une problématique en particulier. Donc après, bien sûr que les personnes parfois peuvent nous appeler, c'est déjà arrivé. On va pas refuser l'appel et on raccroche pas auprès de la personne en disant bah non en fait vous n'êtes pas un professionnel puisque de toute façon dans la démarche étant donné qu'on communique pas au public extérieur si la personne nous appelle c'est que généralement c'est passé par un professionnel qui l'encadre ou en tout cas qui l'accompagne donc parfois même les professionnels appellent avec la personne. On a déjà des médecins traitants qui nous ont appelés avec la personne pendant une consultation. Et sinon, en fait, la personne, elle nous dit, bah en fait, c'est mon pharmacien, mon médecin traitant ou mon infirmière, mon assistante sociale qui m'a donné votre numéro et je vous contacte parce qu'elle m'a dit de vous contacter.
c'est déjà une étape de gagner. Si la personne d'elle-même, elle fait le numéro, c'est qu'il y a aussi une volonté de se réinscrire dans quelque chose. Donc, au contraire, si c'est fait de cette façon-là, ça a tout son sens. Mais nous, notre communication, on l'axe aux professionnels. J'imagine que vous avez une sorte d'annuaire interne avec tous les dispositifs du coup de votre par votre territoire. Est-ce que vous communiquez en fin de compte sur cet annuaire ou On n'a pas d'annuaire à proprement parler parce qu'au vu de tout âge, toute pathologie de notre territoire, c'est quasiment impossible en fait à établir. Par contre, on a des professionnels vraiment de tout champ et de tous horizons avec des expériences professionnelles assez diverses qui en fait lors de nos staffs qui sont hebdomadaires, voilà, on échange sur les situations et il y a toujours en fait quelqu'un qui va connaître un dispositif qui va répondre à telle ou telle problématique. Parfois ils n'existent pas ou ils existent sur certains territoires et pas sur d'autres. Mais voilà, et aujourd'hui nous avec Tony, on est aussi on rencontre beaucoup de partenaires, donc voilà, on crée un annuaire un peu interne, mais en tout cas il n'y a pas de communication sur cet annuaire à l'extérieur parce qu'en fait c'est une machine à gaz et que voilà, en fait ça change très régulièrement, les dispositifs changent, les personnes à l'intérieur changent, etc. Donc voilà, pour que ça soit à jour, il faudrait quelqu'un en fait qui fasse que ça. Donc c'est impossible, mais on a quand même une bonne connaissance de ce qui se fait sur le territoire en fait. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou... En fait, pour poursuivre mon idée, c'est parce que vous le savez sans doute peut-être. Par le biais de l'APSAR, qui est l'association qui réunit nos CPTS de l'agglomération rouennaise, on essaye il y a un projet de monter un annuaire, voilà, des professionnels. Et en fait, voilà, je me demandais si on pouvait se tourner vers vous pour compléter notre annuaire au cas où on ait des trous, ou peut-être avoir une collaboration pour le monter. Mais je laisse les gens du groupe de travail réfléchir à ça et vous recontacter. Oui, tout à fait. En fait, c'est tout à fait envisageable. De toute façon, nous, étant donné qu'on est on a de la rencontre partenariale, on a des contacts, on a des flyers, on a des petites plaquettes, des partenaires qu'on stocke, qu'on garde. Après, voilà, on l'a pas organisé de façon informatique. En fait, la taille du territoire ne le permet pas non plus. Oui. Et ça serait très chronophage à organiser. On y a déjà réfléchi sous forme de cartographie. Enfin, on a essayé de réfléchir à beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et si en plus on est une quinzaine, donc si à chaque fois on intervient tous dessus, qu'on renote quelque chose en doublon, c'est pas simple. Mais en tout cas, nous en interne, on a nos réseaux, on a nos partenaires. Et puis comme en fait, ce sont des vases communicants. À partir du moment où un partenaire nous sollicite, ça devient un partenaire que nous, on peut solliciter pour une autre situation. C'est-à-dire que tout partenaire qui nous contacte devient aussi, à l'inverse, un partenaire qui va rentrer dans notre fil de ressources et qui va pouvoir devenir un appui sur une autre situation qu'on va rencontrer, par exemple. Donc, avec le temps, maintenant, 3 ans d'existence, on commence aussi à avoir des partenaires qui reviennent, à avoir des numéros qu'on connaît bien, et puis aussi des dispositifs qui sont repérés et repérables sur le territoire. Au niveau réactivité, c'est-à-dire que quand vous êtes sollicité, ça se passe comment? Vous discutez de la situation entre vous, vous appelez le patient en premier, vous faites une visite à domicile, quel temps au niveau de la temporalité Du coup, on a un staff par semaine où les situations qui ont été reçues sur la semaine sont évoquées. 1 ou 2 staffs en fonction de l'affluence des demandes. Et après, le coordinateur qui va s'occuper de la situation recontacte le professionnel ou le patient en fonction de ce qui a été dit en fait lors du premier appel. Si vous avez envie d'être recontacté avant le patient parce qu'il y a un complément d'infos à donner, etc., ça vous pouvez le dire. Et puis le coordinateur vous rappellera, mais on peut prendre contact avec les patients directement pour prendre un rendez-vous à domicile. Si eux, ils sont au courant et qu'ils sont OK, il n'y a pas de souci. Et puis nous, après, on vous fait un retour de ce qui a été vu en visite à domicile, ce qui a peut-être à voir avec vous, ce qui est à prioriser, par exemple, parfois, ou ça dépend un peu de la situation. Donc, du coup, un staff par semaine, vous êtes, voilà, généralement,
la visite à domicile, je vais tailler large mais c'est dans le mois, il y a une visite à domicile qui est posée et puis. Le contact, il peut se faire il se fait dans les 48 heures, dans les 48 72 heures grand maximum. Elles auront au moins recontacté le demandeur et la personne pour déjà se présenter, évoquer un peu quels sont les objectifs et puis comment intervenir auprès de la personne et réfléchir déjà un peu à la mise en contact et à la prise de rendez-vous, la VAD. Après, si on est déjà, parfois en fait, on peut déjà avoir à la lecture et au premier appel avec le demandeur, on peut déjà aussi avoir une idée de quel partenaire on va devoir solliciter pour venir compléter notre intervention. Et dans ce cas-là, on est aussi un peu dépendant du délai du partenaire avec qui on va intervenir. Si on intervient avec un clic, les clics, on sait que ils sont aussi sous une forte affluence, une forte demande. Donc, on va dépendre aussi un petit peu de ce délai-là. Mais en effet, dans le mois, généralement, on arrive à. Et puis, si c'est vraiment trop long, on vient déjà rencontrer la personne au moins tout seul au nom du DAC. Il n'y a pas de médecin coordinateur chez vous? Il y a un médecin référent qui est le docteur Frichet. Du coup, mais il est médecin référent. Il est là en fait surtout pour nous, si on a des questions, si on est en difficulté sur des situations, etc. Il n'y a pas de médecin coordinateur à proprement parler. Vos staffs, c'est entre coordinateurs, c'est pas avec le médecin? Non, c'est pas avec le médecin. En fait, on n'est pas sur du parcours de soins, on est vraiment sur du parcours de santé. Et après, bien sûr qu'on peut réintégrer des gens dans un parcours de soins, mais on est sur du parcours de santé. Donc, étant donné qu'on a nos collègues infirmières aussi autour de la table, on reste quand même sur des situations où la frontière entre la problématique santé et la problématique sociale, elle est très mince. Et on a de toute façon des situations qui sont parfois très précaires sur l'aspect social. Et donc, c'est déjà la porte d'entrée, c'est au sens large la santé. Donc, ça peut être psy, c'est vraiment une définition de l'OMS. Donc, c'est tout très 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 large. Donc, l'aspect médical, en tout cas, l'avis médical sur un staff, il apporterait pas de suite un éclairage sur la situation. Après, on le consulte, en effet, si on rentre sur une situation et que ça se complique et qu'il y a un parcours de soins un peu plus complexe et qu'on a besoin d'aiguillage sur un petit peu les marches à suivre ou sur comment on peut communiquer, comment on peut entrer sur tel parcours, on va solliciter Dr Frichet pour avoir un peu plus d'infos et aussi savoir si on est sur une bonne direction dans nos objectifs ou autres. Je peux faire un témoignage si vous voulez. Moi, je suis médecin et j'ai eu l'occasion de travailler avec le DAC autour d'un patient. En fait, ma problématique, c'était que j'avais du mal à le réorienter vers un médecin spécialiste dont on avait vraiment, à mon sens, besoin de sa prise en charge. Donc c'était un patient handicapé moteur et j'avais la sensation le patient avait la sensation qu'il n'était pas compris par ce spécialiste et n'était pas compris non plus par l'équipe lors des hospitalisations pour un examen, pour des examens. J'avais été assez alors moi, j'écrivais des courriers à ce médecin, mais en réalité, je n'arrivais pas à obtenir les réponses dont j'avais besoin. Et en fait, la personne du DAC avec qui on a partagé ce patient a réussi à convaincre le patient qu'il fallait y retourner, a réussi à convenir avec lui du rendez-vous, prendre le rendez-vous, organiser le transport, accompagner le patient et a pu traduire a joué un peu un rôle de médiateur, à mon sens, traduire auprès du spécialiste le point de vue du patient. Et du coup, la prise en charge a pu se faire un peu mieux, disons.
Et donc j'avais bien aimé l'appui que j'avais reçu pour ce patient, quoi. Donc effectivement, on était dans du soin, un peu du médico-social, dans le sens où le handicap était mal compris par le second recours, mais voilà, ça m'avait semblé intéressant. Bah, c'est en effet une des plus-values et en tout cas une des positions, enfin des situations qu'on a quand même assez régulièrement sur. C'est pour ça qu'on dit en fait la complexité, elle est pas jugée par le DAC. C'est vraiment à partir du moment où il y a un blocage quelque part, et même si c'est de l'anticipation et de l'évaluation, ça a complètement son sens aussi. Parfois, c'est aussi anticiper peut-être un élément de blocage ou un élément de crise qui pourrait se sentir arriver et de se dire déjà si on anticipe, on évite justement la rupture. C'est aussi parfois anticiper, arriver avant que ça casse. Et donc tout le sens du DAC, c'est ça aussi, c'est d'avoir cette possibilité d'aller au domicile, de commencer aussi à évaluer un peu et à creuser, à comprendre l'environnement social de la personne et de sentir s'il y a des choses qui vont pouvoir se faire et fluidifier en fait notamment les parcours et parfois c'est juste des petits détails et c'est pas des choses qui vont demander énormément de recherche ou de temps ou autre, mais c'est des petits points de blocage, c'est des communications qui vont pas forcément en effet se faire de façon fluide avec des spécialistes, mais en fait il y a des personnes pour qui aller au CHU c'est une angoisse totale et d'arriver à l'accueil et de voir tous les bureaux, enfin en tout cas voilà toutes les directions possibles, tous les noms de médecins, en fait c'est déjà nous on a vu vraiment des gens qui physiquement en fait bloquaient parce que c'était trop compliqué pour eux d'aller au CHU et en fait ils s'intègrent pas dans leur parcours de santé et ensuite de soins de ce fait-là, ou alors rentrer avec énormément d'ordonnances, avec des consignes qui sont quand même très précises, avec faut rappeler dans 3 mois pour un rendez-vous dans 5 mois, et tel examen il faudra qu'il se fasse à partir de telle date. Mais si les personnes sont déjà en difficulté dans la compréhension spatio-temporelle, qu'elles n'ont pas forcément aussi accès à la lecture, ce genre de choses, ça vient tout de suite impacter en fait le parcours de santé. Et donc nous, on intervient aussi dans cette optique-là de faciliter la communication entre le CHU, la ville, que ce soit les citoyens et que ce soit aussi les professionnels, en fait, d'essayer que tout le monde puisse retrouver une place, en tout cas, et que chacun y gagne aussi, et c'est de la fluidité, quoi. Donc il n'y a pas de protocole à proprement dire, on s'adapte beaucoup aussi aux personnes qu'on a en face de nous et on fait aussi avec les éléments de l'environnement social de la personne et de ses parcours antérieurs. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi les personnes qui sont là ont un témoignage, peut-être quelque chose plus médico-social ou... Moi, j'avais une question par rapport aux situations complexes. Ma caméra est tombée. Par rapport aux situations complexes qu'on peut avoir et que l'usager n'adhère pas à l'accompagnement, mais que effectivement la situation en domicile est très compliquée, que le DAC est intervenu, que le CLIC est intervenu et que du coup le CCAS là se retrouve un peu à gérer sans spécialement plus de solutions. Et je voulais savoir si le DAC était en mesure de faire par exemple des procédures de signalement ou des choses comme ça lorsque effectivement on fait des allers-retours à domicile et que ça n'évolue pas, si ce n'est même pire. Alors on va pas nous se positionner en tant que mise en œuvre du signalement, c'est-à-dire qu'on déclenche pas ou on n'est pas ceux qui vont venir forcément dire bon bah là c'est ok, faut un signalement, là non ou autre. En fait si à un moment avec l'expertise de chacun, avec l'évaluation de tous les professionnels qui ont pu intervenir, nous si on vient au domicile, qu'on constate en effet qu'il y a des difficultés et que ça semble pertinent, on va le rédiger à plusieurs mains. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire partie d'un signalement et d'avoir une partie d'évaluation de la coordinatrice de parcours du DAC qui a constaté ce qu'elle est venue constater sur place. Voilà, on peut venir soutenir cette démarche-là. Après, voilà, c'est une fois qu'on s'est posé autour d'une table avec les professionnels et qu'on s'est questionné sur le bon sens du signalement, sa pertinence et autres. Mais oui, on a déjà rédigé et on a déjà participé à la rédaction de signalement. On se joint en partenaire dans ce cas-là
Après, de toute façon, nous, on discute toujours de tout en staff. C'est-à-dire que on aura toujours cette, on ne prendra pas une décision individuelle au nom d'une coordinatrice qui va partir sur une situation, dire moi je vais faire le signalement. On va forcément en discuter tous ensemble et en tout cas dans un cadre comme celui-ci où ça demande une démarche comme un signalement qui est quand même pas une démarche non plus légère. Bah, ça sera de toute façon discuté en équipe pour aussi savoir comment on se positionne et comment on peut le faire avec pertinence. Mais c'est tout à fait envisageable de participer à une rédaction d'un signalement. Ok, merci. Est-ce qu'il reste une interrogation? Il est 13h37, à vrai dire, je me rends compte qu'on a passé un joli moment et c'est prévu de 13h, 13h30 et on a rempli le contrat, on va dire. Donc voilà, je vous remercie. Effectivement, la prochaine pause déj, c'est le 19 mai et cette fois, on parlera de soins palliatifs. Une autre opportunité de se rencontrer tous, je rappelle, c'est le 16 juin avec le forum où il y aura des présentations de coordination toujours, mais autour des thèmes de la douleur chronique et autour du thème de la bronchite chronique. Et peut-être que vous serez là d'ailleurs, le DAC. Je ne sais plus si vous faites partie des invités. Mais en tout cas, pensez à venir nous voir le 16 juin si vous avez un petit peu de temps pour nous. La date est notée. Donc voilà, je remercie tout le monde de votre assiduité et donc à très bientôt et merci à nos techniciennes, Alice et Chloé qui mettent le diaporama en ligne, et qui nous ont enregistré et qui vont faire le replay pour qu'on puisse à nouveau retrouver les éléments dont on a parlé aujourd'hui. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée pour votre accueil. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.